Après une période de confinement, on se retrouve avec plaisir en présentiel, donc autour d'un repas. Alors nous sommes dans un lieu mythique à Marseille, c'est les Arsenaux. Nous sommes une trentaine de personnes autour de ce repas de partage, mais surtout de ce partage intellectuel autour de cette thématique qu'est le club Éthique Éco, avec la particularité aujourd'hui, on a traité de la santé. Parce que c'est d'abord d'actualité, et une actualité qui nous questionne. Les questions éthiques sont des sujets auxquels on est confronté au jour le jour de façon quasi opérationnelle. Donc c'est un sujet bien sûr éminemment moral, philosophique, mais c'est aussi du concret chaque jour dans ce qu'on va faire. Donc lorsque j'ai été sollicité par le député L'Aquila pour venir, j'ai été pris complètement au dépourvu. Je me suis dit tiens, mais voilà une excellente occasion d'essayer de prendre un peu de hauteur, de recul par rapport à cette pratique quotidienne, de réfléchir. Et donc ça m'a donné cette opportunité. J'ai trouvé que les échanges étaient vraiment très intéressants, très riches, et puis voilà, qui ont permis d'avoir cette confrontation aussi à la réalité, parce que les experts comptables en tant que tels sont aussi l'expression d'une certaine réalité économique du monde de l'entreprise, du monde de l'activité, et de voir comment on réagit par rapport à ça. Je trouve que c'était vraiment très intéressant. Alors l'idée c'est d'aborder toutes les thématiques d'abord. Aujourd'hui c'est vrai que c'est la santé, il y a quelques temps c'était le handicap. On a fait également un éthique éco avec le sport, avec la nutrition, tous les thèmes qui peuvent nous sembler nécessaires. Et la question qu'on se pose souvent c'est mais qu'est-ce que vient faire l'expert comptable dans ce type d'événement éthique éco? En fait l'expert comptable il est au cœur de l'entreprise et au cœur de l'économie. Et aujourd'hui éthique et santé, on s'est dit l'expert comptable c'est un peu le médecin des entreprises. Les médecins vont soigner des gens, nous on va soigner les entreprises, les accompagner. Et on a exactement le même ADN que tous les médecins, c'est l'éthique et le respect de l'individu, le respect et la solidarité. C'est la première fois que je suis invité par ce corps de métier, métier que l'on craint de temps en temps, et pour cause, mais qui a aussi de grosses qualités, et notamment celle de la rigueur. Et puis, je partage avec l'Association des experts comptables une croyance déterminée. C'est l'entreprise qui crée de la richesse. Nous avons besoin de nos entreprises. La santé, c'est quelque chose qui est là. Elle est présente. Elle nous suit depuis notre naissance, voire même un petit peu moins, jusqu'à notre dernier souffle. L'éthique, c'est la morale, c'est le bien et le mal. L'éthique, c'est le comportement en personne responsable, soucieuse de l'intérêt général. Et dans le secteur qui nous concerne, ô combien névralgique, la solidarité avec ceux qui sont les délaissés de la société, ceux qui sont atteints par des pathologies difficiles comme les cancéreux, comme les malades d'Alzheimer. Et cette solidarité, elle doit s'expliquer au niveau de la nation et aussi de nos entreprises qui ont une responsabilité sociale importante. Se réunir autour de cette thématique d'une façon complètement sereine et parler, discuter avec le président de l'ARS, l'Agence régionale de la santé, discuter avec le numéro 2 de Pfizer. Ce genre de débat, ce genre de discussion avec des gens qui prennent un petit peu de hauteur par rapport à ce sujet ont été plus que bénéfiques, en tout cas, j'espère, pour tous ceux qui ont participé à cette table ronde ou à ce repas partagé.